Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle pochette au crochet. On voit qu'elle est tout en relief. Elle n'est pas du tout compliquée à faire, bien au contraire, elle est très simple à faire. On voit ici également le relief que ça fait. Ici, donc ici ouvert, comme ça fait également, à l'intérieur. Alors la mienne mesure, pour ceux et celles qui désirent faire à peu près pareil, 14 cm donc de large sur 11 de haut, sans compter donc ici l'ouverture. J'ai pas compté cette ouverture là. Avec l'ouverture, ça me ferait 19 cm. Alors pour réaliser cette superbe pochette, vous pouvez, comme je vais vous expliquer dans la vidéo, la faire plus large parce qu'on va commencer par sa largeur et ensuite sur sa hauteur. Donc vous pouvez la faire plus large que moi pour obtenir vraiment une pochette à main. C'est vraiment à vous de voir. Moi j'ai utilisé ce fil que j'ai trouvé juste magnifique quand je suis passée chez Fil d'Art, le fil sirène, couleur pétunia. Donc j'ai utilisé une pelote. J'ai eu besoin que d'une pelote pour ce modèle là. Ici il conseille avec le crochet 4,5. Par contre moi je l'ai crocheté avec le crochet 3,5. Vous aurez également besoin, mais c'est à choix, à vous de voir. Moi ici pour fermer, j'ai mis ces petites pressions pour quand je ferme justement ma pochette, elle se ferme correctement, donc il n'y a pas de souci. Donc une à l'intérieur, une autre sur l'ouverture. Et pour pas qu'il pour que ça fasse un petit peu plus joli, j'ai décidé d'y coudre un petit bouton. Mais ça c'est optionnel, c'est à vous de voir. Vous pouvez simplement faire une petite chaîne ici et mettre un bouton traditionnel. Ou alors carrément mettre une fermeture éclair à l'intérieur. Ça c'est vraiment à vous de voir. Donc vous aurez besoin de ça, des petits repères, je n'ai utilisé 3, c'est super pratique, comme ça il n'y a pas d'erreur. Vous aurez également besoin d'une aiguille à coudre, son pointe de préférence. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le fil sirène qui est vraiment magnifique. Donc le lien direct pour le fil sirène ainsi que le lien direct pour les crochets. Et aussi, sans oublier, si vous regardez la main droite et vous cherchez la main gauche, ce sera également dans la description. Ou si vous regardez la main gauche et vous cherchez la main droite, c'est tout indiqué dans la description de la vidéo. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, on tient notre fil à l'arrière. On passe ici sous le premier, on va chercher l'autre, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. Là, on peut retirer. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. On rentre, on ramène, un jeté, une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, une deuxième. On va en faire 5. 3, 4, 5. Là, on va fermer un petit peu notre cercle. Donc, on tire légèrement dessus, sans trop tirer parce que ce n'est pas le but. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Donc ici devant, nous avons la première maille serrée. Normalement, on l'aurait travaillé en attrapant bien les deux fils, donc de cette façon-là. Sauf que là, on va attraper que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc on rentre dans le fil du haut, on ramène, on fait une maille serrée, on retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Par contre, alors, après ça, chacun de voir, je vais marquer la première, parce que quand j'ai déjà fait l'essai, chaque fois celle-là, quand je reviens, je l'oublie. Là, on va faire donc 2 mailles serrées dans la première, toujours le fil du haut, on va toujours attraper le fil du haut. Dans la suivante, on va également faire 2 mailles serrées. Dans la suivante, on va faire alors, une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une deuxième maille serrée. Par contre aussi, également, ce que je vais faire, c'est marquer la maille en l'air. Là. Il nous en reste 2. Donc, dans la suivante, on va également faire toujours le fil du haut. 2 mailles serrées dans la même.
Et ici donc la dernière, ne pas oublier également 2 mailles serrées. Donc à ce stade, on a démarré avec 5 mailles serrées. À ce stade, nous en avons 10. Alors tous les tours vont être identiques. On va tous les démarrer de la même façon et tous les terminer de la même façon. On va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Comme je vous ai dit, on va travailler que sur la maille du haut. Enfin non, pas la maille du haut. On ne va pas attraper les 2 fils comme d'habitude, mais que celui qui se trouve ici sur le haut. Donc après avoir fait la maille en l'air, toujours dans le premier, on va faire 2 dans la même. 1, 2. Je marque toujours, mais ça après, c'est voilà, à chacun de voir. Moi, je sais que autrement, je vais la passer après. Maintenant, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive au repère de la maille en l'air. Voilà. Donc ici, on a le repère de la maille en l'air qu'on a fait. Alors ici, dans cette maille en l'air, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et même espace, une maille serrée. À nouveau, je vais la marquer. Donc j'ai juste changé le repère parce que celui que j'avais, j'ai l'impression que ça m'a abîmé la laine. Là, on va redescendre de l'autre côté. Toujours une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Toujours le fil du haut. Et voilà pourquoi j'ai mis le repère, parce que j'ai tendance à oublier celle-là, donc la première. Et ici également, donc le fil du haut, et là on va en faire 2. On va faire la maille en l'air et on va tourner notre travail. Dans la première maille, on va faire 2 mailles serrées. Je vais marquer la première. Là. Ensuite, on va tout simplement faire une dans chaque, toujours le fil du haut. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans notre maille en l'air, il y a le repère. Donc ici, dans la maille en l'air, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Je marque la maille en l'air. Et là, on va redescendre tranquillement, toujours le fil du haut. Une maille serrée. Dans chaque maille serrée. Jusqu'à la dernière. Donc dans la dernière, on va également faire 2 mailles serrées dans la même. Voilà. Donc ici dans la dernière, on fait 2 mailles serrées dans la même. On commence déjà gentiment à voir le relief. Je vous montre encore une fois. Donc tous les tours. Une maille en l'air, on tourne. Dans la toute première, on va en faire 2. Ensuite, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, toujours le fil du haut, pour donner le relief, jusqu'à ce qu'on arrive dans la maille en l'air où on a mis notre repère. Donc ici, dans cette maille en l'air, à chaque fois, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. J'avais essayé de le faire sans le repère au centre, ça ne donnait pas grand-chose. Là.
Là, on redescend tranquillement une maille serrée. Dans chaque maille serrée, toujours le fil du haut, jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère à la fin. Donc ici, dans celle-là, dans la première quand on avait commencé, qui est la dernière actuellement, on va également donc prendre le fil du haut et faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Dans la première, on va en faire 2. 2. Ensuite, on fait une maille serrée. Dans chaque maille, toujours le fil du haut pour le relief. On voit bien ici. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maille en l'air. Dans la maille en l'air, on fera toujours la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une nouvelle maille serrée. Là, on va redescendre tranquillement avec une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Donc jusqu'à la dernière. Dans la dernière, on en fera 2. 2. Une maille en l'air, on tourne. Dans la première, on en fait 2. Ensuite, on en fait simplement une. Jusqu'à ce qu'on arrive au repère au centre. Donc ici, dans la maille en l'air, on a le repère. À chaque fois, on va faire une maille en l'air. Non, pardon, une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Là, on redescend tranquillement, toujours le fil du haut, dans tous les cas, avec une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la dernière, on va également en faire 2. Voilà. Donc ici, on voit que notre travail, on commence à voir le relief que ça fait. Et on voit très bien que le fait, en tout cas pour moi, d'avoir mis mes repères en début à la fin, il est bien droit. Parce que avant de mettre les repères, disons qu'il était vraiment pas, c'était pas très esthétique. Donc ce procédé-là, qui est vraiment très simple, vous allez le reproduire jusqu'à avoir la largeur que vous désirez de votre pochette. Donc là, on parle de la largeur. Si vous voulez 10 cm de largeur, vous faites ce procédé jusqu'à avoir 10 cm. Si vous voulez une pochette plus grande, je sais pas, 20 cm, vous faites le même procédé jusqu'à avoir 20 cm. Ou si vous voulez carrément faire une sorte de sac à main exactement de la même façon, bah vous allez, si vous décidez que vous voulez 40 cm,
Vous faites le même procédé jusqu'à avoir vos 40 cm. Donc ça, c'est sur la largeur. Après, on va travailler la longueur. Alors, quand vous avez répété le même procédé sur la largeur totale, je précise de nouveau, là, on travaille que sur la largeur. Donc moi ici, je vais faire vraiment une petite pochette qui fera pratiquement 14 cm. Donc vous voulez plus grand, on va dire 20. Vous continuez le même procédé jusqu'à avoir vos 20 cm. Moi ici, comme je vous ai montré, je suis à 14 cm. Alors maintenant, il y a une petite chose qui va changer, mais ça va être répétitif et vous verrez que c'est quelque chose de également simple. On va maintenir la maille en l'air. On tourne notre travail. Jusqu'à présent, on travaillait ici de notre première maille. Donc on parle toujours le fil du haut, ça je ne le dis pas, mais c'est toujours le fil du haut. On travaillait dans notre première maille et on faisait 2 mailles serrées. À partir de maintenant, on a fait la maille en l'air, on ne va pas travailler la première maille. On va aller directement dans la deuxième, toujours le fil du haut, et là on va commencer à faire des mailles serrées. Je marque quand même parce que voilà. Et là on va donc continuer ce qu'on a fait. Maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au repère du centre. Quand on est arrivé à la maille, nous avons marqué, là on va continuer à maintenir la même chose. Donc toujours le fil du haut de la maille en l'air. On fait une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Ça ne changera pas non plus. Donc je marque toujours ma maille en l'air, c'est plus simple pour moi. Là, on va redescendre tranquillement. Une maille serrée dans chaque maille, toujours le fil du haut pour le relief. Donc ici, j'arrive pratiquement à la fin, où j'ai marqué la première quand on a commencé. Je vais donc continuer. Sauf que comme au début, on a pu travailler la première, là on ne va plus travailler la dernière non plus. Ça veut dire que là, je peux retirer mon repère. Ce tour-là qu'on vient de faire, c'est exactement ce qu'on va devoir répéter sur la longueur totale. Donc la maille en l'air et on tourne. On ne travaille plus la première maille, on va dans la deuxième avec la maille serrée. On maintient donc les mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive au centre de notre travail dans la maille en l'air. Chaque fois qu'on arrive ici dans la maille en l'air, on va faire ce qu'on a fait. Donc, dans la maille en l'air, le fil du haut, on fait une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une nouvelle maille serrée. Là, on va redescendre tranquillement. Toujours en maille serrée sur maille serrée, toujours le fil du haut. Donc quand on arrive ici au bas, on voit que c'est ma dernière maille, celle-là. Donc je fais l'avant-dernière, mais je ne travaille pas la dernière. La maille en l'air, on tourne. On passe la première, on va dans la 2. On continue comme on l'a fait jusqu'à présent, en maille serrée sur maille serrée, jusqu'à la maille en l'air qui se trouve au centre.
Chaque fois qu'on va arriver dans la maille en l'air, on va répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Là, on redescend tranquillement, toujours en maille serrée le fil du haut. Donc ici dans l'avant-dernière, à nouveau on ne travaille pas la dernière. La maille en l'air, on tourne, on passe la 1, on va dans la 2 et on reprend exactement le même procédé. Là je pense que vous avez compris, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très simple à faire, très répétitif. La seule chose c'est qu'en tout cas moi personnellement, j'ai besoin de mes repères, autrement je ne m'en sortirai pas. Donc au départ on a travaillé sur la largeur. Maintenant comme vous voyez, on est en train de travailler sur la longueur totale de votre pochette. À la prochaine prise, je vous montre comment savoir justement que vous avez la bonne taille. Vous pouvez faire plus grand, mais comment savoir? Il faut qu'on arrive à plier les deux parties l'une sur l'autre et qu'on ait la pointe. Donc on aura une sorte de carré avec la pointe qui va fermer. Donc là, comme je vous montrais, on voit que ça va tout droit maintenant. Donc on va travailler sur la longueur totale. Je vais avancer mon travail. On se retrouve après pour que je vous montre la suite. Donc ici, je vous montre le mien déjà bien avancé. On voit qu'en respectant ici à chaque fois de ne pas travailler la première et pas travailler la dernière, notre travail est droit, va en longueur. Donc pour savoir à quel moment vous pouvez arrêter parce que ça vous convient, on va prendre donc la partie par laquelle on a commencé, la positionner, on va la plier et cette partie-là, donc qu'on est en train de travailler, on va la rabattre de cette façon-là. Donc c'est à ce moment-là, vous trouvez que vous avez la taille désirée pour votre pochette, vous pouvez arrêter. Si vous voulez quelque chose encore plus haut, vous continuez simplement les mêmes répétitions. Donc rien de plus. Moi ici, personnellement, je vais m'arrêter à ce stade parce qu'elle est parfaite pour ce que je désire en faire. Alors ce qu'on va faire maintenant, dès que vous avez trouvé donc la longueur désirée, c'est qu'on va travailler donc sur le côté là, sur le bas et de l'autre côté. On va ici, on va travailler avec des mailles coulées. On va simplement donc, on a ici la maille qu'on ne travaillait pas. Donc on rentre, maille coulée. On a la prochaine maille ici devant, maille coulée. On va simplement faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive au bas de la pochette ou au bas du sac à main. On va faire la même chose sur le bas et de l'autre côté. Donc simplement en maille coulée. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur tout le long. Ici, vous allez faire exactement la même chose. Et de ce côté-là, on va répéter exactement la même chose jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans notre dernière maille. Alors, quand vous avez répété le même procédé, donc sur un côté, sur le bas et sur l'autre côté, je suis arrivée donc à ma dernière maille. On va couper une petite longueur pour qu'on puisse mieux y cacher. Là, on va tirer dessus. On va ramener notre fil. On va le prendre avec les deux mailles et on va le ramener à l'intérieur de notre pochette. Là. Ensuite, on va prendre une aiguille
à coudre son point de préférence. Et on va tout simplement cacher notre fil à l'intérieur de notre pochette, sans passer de l'autre côté, bien entendu. Là, je vais également cacher celui-là parce que je ne m'en suis pas occupée. Là. Alors maintenant, on va plier notre travail. Vraiment bien mettre à la limite là de ce côté-là, là comme ça et comme ça de l'autre côté. Pour ça, pour être sûr, ça ne va pas bouger quand on va travailler. Je vais mettre des repères sur les côtés. Pas que ça bouge durant les coutures, donc ce serait là. Et l'autre. Et l'autre. Ce serait là. Comme ça. C'est juste. Je vais également mettre un de ce côté, même si de ce côté, c'est pas forcément obligatoire. Là. Ok. Donc là, ça m'a l'air juste ou pas. Donc, dès que vous avez mis vos repères, bien vérifiés, j'ai repris cette fois-ci une aiguille à coudre un petit peu plus facile. On va coudre ici sur les côtés et là également sur l'autre côté. Donc pour ça, vous prenez n'importe quel côté. On va entrer, je vais entrer ici par l'intérieur et après je lâcherai le petit marqueur. Là. Comme ça. Je vais laisser une bonne longueur aussi. Une bonne longueur qu'on puisse après le cacher. Ou même peut-être faire simplement un nœud ici au bout. Là. Et je vais laisser cette longueur, comme ça après, ce sera plus simple pour cacher tout ça. Donc ça n'a pas bougé. Alors on va simplement, ici, j'ai juste peur que ça bouge, donc c'est peut-être ça la partie la plus délicate à mon avis. Je vais passer ici, à côté. Voilà. Et là, je vais prendre donc, j'essaie de bien vous montrer les fils qui correspondent en face. Là. Alors ici de l'autre côté, ça se voit peut-être pas trop à cause de la couleur que j'ai pris, mais vous prenez bien la maille, là on voit les deux fils. Vous prenez l'autre en face. Ici, on a bien les deux fils. On prend les deux autres qui se trouvent en face. Vous avez compris que maintenant, c'est vraiment que de la couture et que le procédé n'est pas... C'est bon, ouais. N'est pas spécialement difficile, au contraire. Donc, on va faire d'abord ce côté-là ou l'autre, c'est à vous de voir. On va se retrouver ici à la fin pour que je vous montre comment, malgré tout, essayer de cacher vos fils. Ensuite, on fera la deuxième partie et il ne restera plus que ou mettre une pression, ou mettre un bouton, ou coudre quelque chose pour fermer ici notre pochette. Alors ici, j'ai déjà fini un côté. Je vais vous montrer le deuxième, je l'ai commencé exactement de la même façon. Donc si vous avez la chance d'avoir une laine comme la mienne, qui est quelque chose où on peut facilement la retourner. Donc ici, j'ai fini mon dernier point.
Je vais introduire ma laine à l'intérieur de ma pochette. Là. À ce moment-là, comme je vous disais, avec cette laine, c'est ça qui est aussi super bien, c'est qu'on peut facilement la bouger. Donc là, je suis du côté à l'intérieur de ma pochette. Ici, je vais faire un nœud malgré tout, pour être bien sûr que ça va bien tenir. Et là, je vais simplement cacher mes fils, sans passer de l'autre côté. En prenant bien les mailles ici, que de ce côté-là. Comme ça, quoi qu'on mette dedans, donc quoi qu'on puisse mettre dans la pochette, on a moins de risque de tomber sur les fils. Là. Je vais faire encore un peu parce que la mienne va bien me servir. Là, ok. Donc ici, ce que je viens de faire de ce côté-là, c'est ce que vous allez faire. Donc ici, de l'autre côté. Sur le haut également de l'autre côté. Alors moi maintenant ce que je vais faire, je vais vous l'expliquer et puis après c'est à vous de voir ce que vous désirez faire. Comme je veux que ma pochette se ferme vraiment pour de vrai, donc je puisse vraiment fermer ma pochette, mais j'ai acheté donc des pressions à coudre. Donc je vais en coudre une, vous avez compris, de ce côté-là, une autre à l'intérieur pour justement fermer. Quand ce sera fait, pour pas laisser comme ça, parce que je trouve que je vais prendre ce joli petit bouton que je vais également coudre, et lui je vais le coudre avec du c'est du fil transparent. Donc c'est du fil à coudre, mais c'est du fil transparent. Donc on verra pas, on voit bien ici, on verra pas la démarcation. Donc ça c'est ce que moi personnellement je vais faire. Maintenant vous, c'est à vous de voir. Les goûts et les couleurs se discutent pas. Et on se retrouve après. Donc après avoir fait les coutures nécessaires, comme je viens de vous l'expliquer, ça vous donne ce superbe résultat. Quelque chose de très joli, puis avec vraiment une couleur magnifique. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.